Et aujourd'hui, le journal Tribune nous dit que le ventre là, parce qu'on est sorti quand même d'une situation assez compliquée, il faut que les gens mangent. Voilà. Il faut que les Fofana laissent la dépense quotidienne à la maison. Hein? Et de même que Birahim et tout le monde. Voilà. Heureusement qu'il a eu la chance d'aller chez son marabout, qui lui a fait des prières. Et je suis sûr qu'il allait revenir avec des poches pleines aussi. Et il va nous en donner. C'est important. Macky encerclé. Le président Macky Sall encerclé. Vraiment, aujourd'hui, Tribune a laissé les histoires de Aïe Katmer, Body, Aïe Ngor Massage, qui non. Aujourd'hui, on parle du quotidien. Le quotidien. Parce qu'aussi, il faut savoir la réalité. On ne va pas se réveiller, parler des choses qui reviennent du ciel, de la terre, de l'eau, du feu, et rentrer à la maison, se retrouver avec Wayofel presque au rouge, là. Le quotidien du Gorgorlou. Voilà. Face aux pères de famille chômeurs. Il y en a. On sait ce qui s'est passé au King Fahd. Bien sûr. Un peu partout. King Fahd, c'est juste la face visible de l'iceberg. Un peu partout. Pêcheurs. Les pêcheurs qui meurent comme des... Bref. Enseignants. Travailleurs de la santé. Flambée des prix de plusieurs produits. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, voilà la réalité des réalités. Et entre-temps aussi, ça, c'est des faits. Il y a des entreprises qui se sont démultipliées, qui se sont investies pour peut-être aider l'État à venir à bout de certains phénomènes comme les inondations. Les inondations qu'on a vues là. Parce que c'était urgent. Des sociétés ont été sollicitées comme ça. Ce sont des gens qui tirent aujourd'hui le diable par la queue. Il y a beaucoup d'entreprises qui tirent le diable par la queue. Par rapport aux inondations de Keur-Massar, des sociétés ont été sollicitées pour amener des motopompes gratuitement parce que l'État, ce n'est pas l'argent frais comme ça. Et aujourd'hui, ces sociétés-là ont besoin d'argent parce qu'ils ont des employés. Imaginez-vous, un père de famille. C'est pour ça qu'il faut reconnaître quand même, durant la pandémie, ceux qui ont réussi quand même à maintenir le cap. Il faut leur faire chapeau bas. C'était pas un jeu. Si on voit ce qui s'est passé à King Fahd, si on voit ce qui s'est passé un peu partout, on doit se dire quand même que, alhamdoulilah, quelque part. Bon, bref. Donc, assailli par une forte demande sociale, Macky encerclé. C'est ça le vrai opposant. Voilà l'opposant, la demande sociale. Voilà. Tu sais, quand on parle de majorité silencieuse, c'est ça. Bon, on peut s'intéresser à un journal. Je vais peut-être rester avec Tribune. Drame à Medina Baye. Drame. Un garçon de 19 ans poignardé à mort. À Medina Baye, une cité religieuse. Un garçon de 19 ans poignardé à mort. Et puis, c'est vrai qu'il y a des difficultés en termes d'emploi. Et pendant ce temps, on nous parle de la construction du futur port de Ndayane. Ça permet aussi quand même de créer des emplois. Voilà, des chantiers. Il en faut. Ce qu'il faut retenir sur un projet de 840 millions de dollars, c'est quand même costaud. Ça peut être un ballon d'oxygène au moment où vraiment ça va un peu, ça va de partout. Et puis, grosse opération de la douane, une tonne de yamba d'une valeur de 112 millions saisie. Ça, ce sont des informations qu'on a de Tribune. Walf Quotidien, non-respect des accords et inégalité de traitement des agents. Voilà encore un problème. Ah non, c'est fini. Les problèmes sont là. On retombe dans la réalité, le quotidien. Avec les Gessemeurs. Et bon, non, maintenant ils disent que c'est plus André Gessem, c'est André Sempi. Comme ils n'ont pas pu faire tomber les fruits avec du Gessem, maintenant ils vont arracher l'arbre. Épidémie de grogne dans la santé. Vous avez entendu un peu le syndicat des médecins qui menaçait à un certain moment. Et aujourd'hui, c'est la cheville ouvrière. Parce que quand vous allez à l'hôpital, là, à la porte, là, de la porte jusqu'à, par exemple, le personnel soignant, c'est la cheville ouvrière. Fofana, qui est très habitué à l'hôpital Roi-Baudouin, il sait de quoi je parle. Parfois, il y a des gens, il y a dans Siré qui revient de la Casamance, il sait de quoi je parle. Vous savez, il y a des gens, c'est ça les problèmes. Il y a des gens qui naissent, qui grandissent, qui vieillissent, qui meurent, et ils n'ont jamais vu un médecin de leur vie. Un médecin, docteur, médecin, dans certaines localités du Sénégal. Un médecin, il ne voit que l'infirmier.
D'ailleurs, c'est l'infirmier qu'on appelle docteur. Dans certaines localités, je vous emmène à Diawara, à Saraya, les Makakoulibantan, Ndungusine, qui est une localité, Ndungusine. Bon, épidémie de grogne dans la santé. Et puis perte de mandat parlementaire de Déthié Fall, la polémique enfle chez les juristes. Moi, je veux savoir, est-ce que le parti Réumi peut demander la déchéance du député Déthié Fall? C'est une question que je pose. Je n'ai pas encore cette réponse. Où va la déchéance? Parce qu'il faut bien qu'on demande. Monsieur Issa Sall du Pudon, ça a été acté. Oui. Ça a été acté. A été élu pur. Mais Déthié Fall, est-ce que le parti Réumi peut ou veut demander la déchéance? Ça, c'est une interrogation. Bon, moi, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas allé à l'école. Donc, j'espère que mon marabout Thierno Birahim va m'éclairer un peu, ou éclairer ma petite lanterne là, une lanterne rouge sur la question. Bon, alors, Vox Populi est avec Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni. C'est un marabout, c'est un sage. Ah oui, c'est un marabout qui parle. Après les violences de début mars, Serigne Modou Kara tense tout le monde. Tout le monde. Ah, il ne faut pas dire l'enfer. L'enfer, c'est toujours les autres. Les autres. Où est la responsabilité de tout un chacun? Mais chacun a une responsabilité. Ah oui, il ne faut pas dire l'enfer, c'est toujours les autres. Sinon, c'est faire ce qu'on appelle un procès en sorcellerie. Et là, c'est Serigne Modou Kara, vu de sa science, parce que c'est quand même le chantre du mouvement de l'unicité de Dieu. Hein? Le chantre de la mélodie divine. Serigne Modou Kara Mbacké tense tout le monde. On doit tous avoir honte. Tous. Nous tous. Ça, c'est ce qu'on appelle de la sagesse. Et puis, on peut s'intéresser à un autre journal. C'est important. Je veux terminer avec le Témoin quotidien. Vous savez, on a souvent tendance à prendre des sujets à l'emporte-pièce. Et quand on prend des choses à l'emporte-pièce, on finit dans le décor. La question de l'emploi des jeunes, c'est plus profond que ce qu'on a là comme sujet. Et aujourd'hui, le Témoin quotidien va plus loin parce que c'est un journal centenaire. C'est un journal qui appartient à Mamadou Oumar Diaye. Il a été directeur de publication depuis la création du journal. Plus de 30 ans. C'est rare. D'autres deviennent des hommes d'affaires, d'autres deviennent des adeptes de... Bref, entre guillemets, qui font l'actualité autrement. Permettez le garoualé, c'est culturellement sénégalais. Je crois, hein, je ne me trompe pas. Dio Akewa, tu le vois. Création d'emploi, pourquoi Diouf, Wade et Macky ont échoué? C'est là le problème. Ajouter que la cause fondamentalement de ces échecs-là, c'est un problème de ciblage en fait. Voilà une réflexion. Un problème de ciblage. Parce que pendant longtemps, sur le plan des emplois, on est dans la macro. Or, en termes de politique d'emploi, il faut être dans le micro en réalité. Mais il y a la politisation aussi. Voilà, absolument. Ah oui, c'est-à-dire on cherche où caser, entre guillemets. Permettez-moi parfois de faire des glissades. Où caser son bétail électoral. Absolument.